On nous demande ici de déterminer la limite, puis un équivalent, puis un développement asymptotique du terme général un de cette suite-là. On a tout de suite, par récurrence immédiate, que tous les termes un de cette suite sont strictement positifs. On en déduit alors que la suite un est strictement croissante. Or, si elle convergerait vers un réel grand L strictement positif qui vérifierait grand L égale grand L plus 1 sur grand L, ce qui est impossible. On en déduit donc que cette suite UN-là, qui est strictement croissante, ne peut pas converger. Par conséquent, UN tend vers plus infini. Maintenant, pour déterminer un équivalent de UN, on pourrait penser tout d'abord par déterminer un équivalent de un plus 1 moins un et de sommer ensuite cette relation de comparaison. Mais on a un plus 1 moins un qui est égal à 1 sur un et on ne connaît pas d'équivalent de 1 sur un. Aussi, ne va-t-on pas commencer par rechercher un équivalent de un plus 1 moins un, mais on va commencer par rechercher un réel alpha non nul tel que un plus 1 à la puissance alpha moins un à la puissance alpha soit équivalent à une constante non nulle. Comme on sait que un tend vers plus infini, pour déterminer un équivalent de cette quantité-là, on va commencer par effectuer un développement asymptotique en plus infini de cette quantité-là. Et on obtient cela, soit encore cela. Et on voit alors que pour alpha égale 2, un plus 1 au carré moins un au carré est équivalent à 2. Et comme on a ici un terme positif qui est le terme général d'une série divergente, on peut maintenant sommer cette relation de comparaison-là pour k allant de 0 à n-1, ce qui nous donne cela, soit encore, vu que un carré tend vers plus infini, cet équivalent-là. Et on a donc ainsi un équivalent de un. Maintenant, vu que cet équivalent-là de un a été obtenu grâce à cet équivalent-là de un carré, pour poursuivre le développement asymptotique de un, va-t-on poursuivre le développement asymptotique de un carré en recherchant maintenant un équivalent de Vn. Et pour cela, on va procéder comme précédemment en recherchant tout d'abord un équivalent de Vn plus 1 moins Vn. On obtient 1 sur 2n, et comme on a alors ici un terme positif qui est le terme général d'une série divergente, on peut ensuite sommer cet équivalent-là pour k allant de 1 à n-1, ce qui nous donne cela. Et comme on a ici la somme partielle d'une série à termes réels positifs divergente, on a que cette quantité-là tend vers plus infini, par conséquent Vn tend vers plus infini, et donc Vn moins V1 est équivalent à Vn. Et classiquement, on a que cette quantité-là est équivalente à ln de n-1, soit encore à ln de n. On a donc que un carré moins 2n est égal à ln de n sur 2 plus un petit taux de ln de n, soit encore cela. Et comme un est strictement positif pour tout n, on en déduit cette expression-là de un, et pour obtenir un développement asymptotique de un, il nous reste maintenant à effectuer le développement asymptotique de cette quantité-là, ce qui nous donne finalement cela. Maintenant, pour poursuivre le développement asymptotique de un, développement asymptotique que l'on a obtenu grâce à ce développement asymptotique-là de un carré et qui découlait de cet équivalent-là, on va maintenant rechercher un équivalent de Wn égale Vn moins 1 demi ln de n. Et pour cela, on procède comme précédemment en déterminant tout d'abord un équivalent de Wn plus 1 moins Wn. Et pour obtenir un équivalent de cette quantité-là, on va effectuer un développement asymptotique de cette quantité-là en utilisant ce développement asymptotique-là de un carré. Et on obtient finalement cet équivalent-là pour Wn plus 1 moins Wn. Et comme on a alors ici un terme négatif
qui est le terme général d'une série convergente, on peut ensuite sommer cet équivalent-là pour k allant de n à plus infini, ce qui nous donne cela. Et la valeur de cette somme-là est w infini moins wn, où w infini est la limite de wn que l'on note gamma. Et classiquement, on montre facilement que cette quantité-là est équivalente à ln de n sur n grâce à une comparaison à l'aide intégrale. Et de cela, on en tire que un carré moins 2n moins 1 demi ln de n moins gamma est égal à ln de n sur 8n plus un petit taux de ln de n sur n, ce qui nous donne ce développement asymptotique-là de un carré. Et il nous reste ensuite à calculer le développement asymptotique de la racine carrée de cette quantité-là pour avoir un développement asymptotique de un.